La notion de complexité d'un algorithme est évidemment fondamentale. Alors, comment montrer aux élèves à quel point certains algorithmes sont plus efficaces que d'autres? Eh bien, il y a un moyen très simple, c'est la résolution d'une équation f de x égale 0, une fois à l'aide de la dichotomie, et puis une fois à l'aide d'un balayage pas à pas. Donc on considère la fonction x³ plus x moins 1, on sait qu'elle est strictement croissante sur R, et qu'elle s'annule une fois sur 0, 1. Donc là, avec le graphique, on se rend bien compte qu'effectivement, il y a une solution qui doit être à peu près de 0,6 ou de 0,7. Donc on explique aux élèves qu'on va résoudre l'équation f de x égale 0 à l'aide de deux algorithmes différents l'un de l'autre. Le premier algorithme que l'on va utiliser, c'est un algorithme extrêmement simple. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on demande la précision. La précision, ça sera égale à 10 puissance moins p, donc on demande p la précision. On part de b égale à 0. Tant que b au cube plus b moins 1 est inférieur à 0, ça veut dire que tant que f de b est inférieur à 0, eh bien, on augmente b de 10 puissance moins p. Et à la fin, on affiche un encadrement de la solution. Alors, on va exécuter cet algorithme. On lui demande, par exemple, une précision égale à 10 moins 5. Et on s'aperçoit que l'algorithme fonctionne bien, il fonctionne rapidement, il n'y a pas de souci. On va recommencer avec une précision de 10 puissance moins 7. Et là, on voit qu'il faut quand même quelques secondes avant que l'ordinateur n'envoie la réponse. Alors si on regarde bien, effectivement, hein, quand on regarde les premiers chiffres, on a bien une précision de 10-7. Alors je peux lancer l'algorithme pour demander une précision de 10-8, mais là c'est vraiment long, c'est vraiment trop long, donc je vous invite à le faire sur votre ordinateur, et au bout de 1 minute à peu près, le résultat s'affiche. Donc là je vais interrompre, mais on se rend bien compte que d'obtenir une réponse à 10-8 près, eh bien c'est pas très très rapide. Donc on explique ça à ses élèves, et après on leur présente un autre algorithme qui résout le même problème évidemment, c'est la dichotomie, que tout le monde connaît bien. Alors, je vais exécuter l'algorithme, donc je vous rappelle qu'à 10-8 c'était long, donc là on va regarder la vitesse quand on demande à 10-8, hop, on s'aperçoit que c'est instantané. Donc on peut, avec simplement ces deux algorithmes, prouver aux élèves l'importance de l'efficacité d'un algorithme.